Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Bon, on parle sérieusement, on va arrêter les conneries parce que tous ces cartons, toute cette frénésie ces derniers temps me rendent complètement ma boulade. Mais bon, on va y aller. On va parler de plusieurs points, ça va pas être une grosse vidéo, vous inquiétez pas. Il y en aura une qui va revenir la semaine prochaine aussi. Mais voilà, je vais essayer de me tenir à faire une vidéo par semaine. D'ailleurs, si tu as des choses que tu aimerais que nous parlons ensemble, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires de tes sujets que tu aimerais bien qu'on aborde. Ça sera avec plaisir que j'étudie toute proposition. Aujourd'hui, on va parler de Sumeria un petit peu parce que je voulais vous remercier toutes les personnes qui avaient pris le lien qui se trouve dans ma barre de description pour vous parrainer. Je vous en remercie beaucoup. Qu'est-ce que je gagne quand vous prenez mon lien? Eh ben, je gagne 10 €. Et toi, tu gagnes 10 € à condition d'avoir fait les 5 paiements avec ta carte bleue quand tu la reçois. Sinon, je gagne rien et tu ne gagnes rien. Voilà, c'est simple. Je vous le dis direct. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir Sumeria. Je l'adore. C'est une application qui est vraiment pratique. Une banque qui est pratique. Je l'adore. Je fais mes transferts sur toutes mes petites catégories. Franchement, allez voir... ma copine Axel qui a fait sa petite vidéo aussi parce qu'elle aussi elle utilise Sumeria, je l'ai parrainée, elle en a parlé dans ses vidéos par rapport à son budget etc. Elle va nous faire aussi une petite vidéo sur son retour d'utilisation après un mois de Sumeria. Moi franchement j'en suis plus que contente. Qu'est-ce que ça m'apporte de plus que d'autres? Et ben, c'est comme un système d'enveloppe budgétaire sauf que là c'est en virtuel et ça me rassure, je vous assure de ne plus avoir cet argent dans toutes ces enveloppes, dans mon portefeuille parce qu'on n'est pas à l'abri d'un arrachage de sac, voilà, on ne sait pas, hein, ça peut arriver n'importe où l'on soit, donc je n'ai pas forcément envie qu'on me pique mon sac à main avec mon argent que j'ai dedans pour le mois. Donc là au moins je suis bien contente, mais c'est sûr qu'il faut utiliser le téléphone pour l'application etc. Mais franchement elle est plutôt simple et moi je la trouve super sympa. En plus la dernière fois bah ouais j'ai gagné j'ai gagné un truc dans le sens où quand on fait un achat avec la carte Sumeria, et bien la dernière fois j'étais à la boulangerie, j'ai acheté du pain et puis un croissant au chocolat pour mon fils à la sortie de l'école. Donc j'en avais pour 3,75 €. J'ai payé avec ma carte donc mes 3,75 € et aussitôt donc sur l'application tu as une sorte de petit encart où c'est marqué gratter ici par rapport à mon achat de 3,75 € et tu peux être amené à récupérer cet argent que tu as dépensé. Et bah oui, j'ai gagné les 3,75 € donc ils m'ont remboursé mon achat. Donc j'étais plutôt contente. Je préférais bien sûr, comme tout le monde, que ça soit un achat qui soit beaucoup plus élevé. Mais je me dis que c'est toujours pas mal, hein. Et j'ai reçu aussi, du coup, début septembre, mon intérêt sur ce qu'il me restait de mon compte du mois d'août, hein, parce que je l'utilise j'utilise que la carte Sumeria pour mes achats. Donc pour avoir ce taux de remboursement, hein, d'intérêt sur la totalité de mes cartes, il faut effectuer 15 achats avec la carte bleue. Je vous le répète pour ceux qui n'ont pas compris. Et au bout du mois, à la fin du mois, suivant le montant qui te reste sur ton application de ton compte, hein, et bien si tu as effectué tes 15 achats, et bien tu valides pour pouvoir toucher les 4% de ce montant-là. Donc c'est toujours pas mal, j'ai dû gagner 4 € et quelques. Il n'y a pas de petites économies, hein, on va se dire, et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de compte bancaire courant qui nous rémunère sur ce qui nous reste sur notre compte, il n'y a que les livrets. Donc je me dis que bon, écoute, c'est déjà pas mal, hein, si on peut gagner ces petites économies. Voilà, voilà. Bref, on fait un arrêt sur Sumeria. En attendant, si tu veux en savoir un peu plus, tu regardes mon ancienne vidéo. Et puis, si tu veux te lancer dans la voiture,
je te dis, le lien est dans la description. Tu gagnes 10 € si tu fais tes 5 paiements une fois que tu as reçu ta carte bleue. Et je gagne 10 € aussi parce que tu auras fait tes 5 paiements. Voilà, je suis transparente avec vous. Angélie, il faut peut-être que tu te calmes, là, t'es montée sur des piles, là. Il faut que je me détende. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'avancée de tout ça. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on parle d'une vidéo où je vous explique un peu en large, en travers, comment je procède pour mon déménagement, mon organisation, les papiers, tout ça, les cartons, bref. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous donner peut-être quelques petits conseils, des petits tips que vous n'avez peut-être pas forcément. Je vous assure que j'ai 41 ans. Ouais, ça y est, j'ai eu 41 ans le 18 septembre. C'est déjà, ça passe trop vite. 41 ans. J'ai passé la quarantaine, les gars. Ah, bref, on passe à autre chose. Et j'ai dû faire dans ma vie déjà, allez, au moins une vingtaine de déménagements, si c'est pas plus, pour vous dire. Hein. Donc maintenant, je suis rodée, vous allez me dire. Hein, je suis rodée, mais bon, on en apprend tous les jours. D'ailleurs, un petit bisou à Isa, qui m'a donné encore un petit tuto, encore un petit peu, pour m'aider encore plus dans mon organisation. Donc si ça t'intéresse et que tu veux que je développe un peu plus comment je procède, et ben c'est ça, avec plaisir. Voilà. Donc on en est où? Eh bien on est à un mois, hein. On est le combien? On est le 20. Ouais, on est à un mois du déménagement. Je déménage 15, 16, 17, 10, le 18. Donc ouais, on est le 20, voilà, un petit peu moins d'un mois. Je serai dans mon appartement à cette date-là. Voilà. J'ai hâte d'ailleurs de faire l'état des lieux qui sera le 15 octobre. Et j'en profiterai pour faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le avant. Et je vous ferai une autre vidéo avec le après. Là, comme je vous dis, je suis dans les cartons. Je fais un gros tri parce que comme je pars d'une maison pour aller dans un appartement, comment vous dire qu'il est grand temps de faire un tri. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on en entasse. Et pourtant, malgré mes déménagements, eh bien, je me rends compte que j'entasse énormément de choses, que j'ai gardé des choses. Je me demande même pourquoi. Bref, donc je suis obligée de vraiment trier, organiser tout ça. Donc ça me prend un temps fou parce que je suis toute seule, hein, on n'oublie pas, avec mes 3 enfants. Mon petit a déjà commencé l'école dans là où on va habiter. Donc ça a un peu plus de 15 km de chez nous. Du coup, le matin, je dois partir plus tôt, le réveiller plus tôt, l'emmener à l'école. Aussitôt fini, je dois revenir ici parce que ma petite va à la crèche ces derniers temps. Donc tant mieux parce que comme ça, je peux faire mes cartons tranquilles. Mais il faut que je la revienne. Donc lui, il commence à 8h30, à 9h, elle commence la garderie. Et après, je me consacre à la maison. Mais voilà, oui. J'ai ma journée, mais en même temps, il y a toute l'organisation du quotidien, les courses, le linge, le ménage, les cartons. Je suis en train de voir aussi pour repeindre mon salon, mes meubles de salon. Avant de partir, je profite que je suis dans cette maison et que j'ai de l'espace et que j'ai un accès à l'extérieur pour poncer tout ça, peindre et tout, pour arriver là-bas avec des nouveaux meubles tout frais repeints. Parce que j'aurais aimé pouvoir changer de meuble, mais financièrement le budget ne suit pas. Hein. Donc écoutez, on fait avec ce qu'on a. J'ai acheté quelques petits trucs. D'ailleurs là c'est le lit de mon fils, comme je vous ai déjà montré. Ma console aussi qui fera console et bureau dans ma chambre. J'ai réussi à vendre le lit de ma petite. J'ai pas revendu encore le lit de mon grand, c'est un lit cabane, mais voilà, je pense que les gens ont... Ça a été comment dire, à un moment donné, la mode hein, d'avoir des lits cabanes, etc. Moi, j'ai eu la chance que celui-là que j'ai, c'est moi qui ai dessiné le lit, enfin, il n'y a rien de ouf, mais en fait, vous savez, le lit, voilà, le lit, on va dire qu'il est comme ça, et moi, j'ai fait l'ouverture ici, donc tout autour comme ça, c'est des barrières. Et ça a été le sujet d'évaluation du bac d'une école de menuiserie là où j'habite. Donc, j'étais très contente qu'ils ont utilisé
la conception du lit de mon fils pour leur sujet de bac. Mais bon bref, ça n'a pas pour autant plus de valeur qu'un autre. Mais voilà, et donc ça me pique un petit peu de le revendre. Mais en même temps, mon loulou grandit, il n'a plus forcément envie d'être dans son lit cabane. J'ai quelques petits meubles de la cuisine à acheter aussi. Mais j'attends les clés pour être sûre de ne pas me planter au niveau des tailles et des dimensions. Mais je vous emmènerai avec moi dans l'état des lieux. Voilà, pour vous montrer un petit peu... comment est le futur appartement, vous montrer un petit peu, et puis surtout j'ai hâte, c'est après de vous faire découvrir une fois avec tout mon bordel quoi, tout simplement, parce que faut dire ce qu'il en est, c'est un bordel hein. Franchement on ne voit pas tout hein, à la caméra, il y a plein de bazar partout, par là et par là et par là et dans les placards. Il y en a, ça déborde. J'ai rempli la voiture de mes parents pour pouvoir l'emmener à la déchetterie. La mienne, c'est pareil parce que du coup, j'en enlève et j'en jette. Alors, j'en donne aussi, bien sûr. J'en revends aussi sur mon Vinted quelques petits trucs des enfants. Mais je donne principalement, à part certaines pièces où vraiment, je trouve que ouais, je préfère les vendre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça avance tranquillement, hein, ça avance tranquillement, c'est un peu compliqué. Là, je viens d'avoir la ville de là où j'habite là pour l'instant qui vient de m'appeler pour me dire qu'au final, ils avaient un logement à me proposer ici. Bah non, en fait, c'est trop tard, hein, c'est trop tard maintenant. Ça, il fallait se réveiller un mois avant, quoi. Là, maintenant, c'est trop tard. Donc, j'ai un petit peu les boules, mais bon, voilà, je me dis, c'est pas grave. Maintenant, le loulou, il est inscrit... la nouvelle école, il a commencé à sa nouvelle école. La petite va aussi aller dans une nouvelle crèche en occasionnel, etc. Donc ça c'est cool. Ça me permet aussi moi de souffler, de reprendre un peu de temps pour moi et parce que la reprise va rapprocher aussi hein, au niveau du boulot pour moi aussi. Je vais alors prendre rendez-vous avec la direction de l'hôpital pour lequel je travaille pour justement voir un petit peu, discuter sur ma future reprise au travail, l'organisation, etc. Parce que maintenant je suis toute seule avec 3 enfants. Donc au niveau de l'organisation et de mes horaires de travail, il va falloir qu'on avise par rapport à ça avec mon employeur parce que il faudrait que moi je puisse être disponible pour pouvoir déposer les enfants à la garderie le matin avant l'école et les récupérer le soir pour la garderie parce que je n'ai personne pour pouvoir les récupérer. Donc du coup en plus que je pars d'ici où il y a mes parents et tout, donc il faut vraiment que je voie avec mon employeur pour leur expliquer tout ça et d'essayer de faire au mieux pour que je puisse bien que ça corresponde avec les horaires pour mes enfants. Voilà, donc ça me stresse énormément, vous pouvez pas savoir. En plus de ça, je suis censée reprendre sur la période des vacances scolaires d'été prochain. Donc comment vous dire que je les ai bien ici parce que ça veut dire que vacances scolaires, ça veut dire centre de loisirs, ça veut dire que je vais devoir payer pour les 2 petits. Est-ce que c'est une bonne chose du coup que je reprenne là courant de l'été prochain? Je ne sais pas. C'est un calcul à faire, c'est à voir avec mon employeur. Est-ce que... je sais pas, je réfléchis à tout ça. Je suis en train d'étudier, ça me bouffe l'esprit, la tête et tout ça. Pour être clair avec vous, mais bon là ma priorité c'est le déménagement, on se focalise là-dessus et puis je vais souffler fin octobre, début novembre pour pouvoir me pencher un peu plus sur mon avenir. Je vous en parlerai de toute façon de ce que j'ai décidé, ce qui va se passer, etc. De toute façon, voilà. C'était juste une petite vidéo vite fait bien fait. En attendant, je fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, de liker, de partager. Si tu ne l'as pas fait, vérifie que tu es toujours bien abonné parce que malheureusement, YouTube nous arnaque un petit peu des fois. Hein. Moi, il m'a enlevé de plusieurs chaînes YouTube. Je ne comprenais plus pourquoi je n'avais plus de notifications. J'ai compris, hein, ils m'ont désabonné de 3-4 chaînes là que j'avais tellement l'habitude de regarder. Et du coup, je trouvais bizarre que je ne trouvais pas qu'il y avait de vidéos. Je trouvais bizarre, c'est bizarre parce que normalement, ces personnes-là, toutes les semaines, ils partagent chaque semaine une vidéo. Donc, je comprends pas. Et au final, ils m'avaient désabonné. Donc, vérifie ton abonnement. Si ce n'est pas fait, tu cliques sur la petite cloche. Tu mets un like, tu mets un commentaire. Ça fait toujours plaisir, même sur un petit sourire, un petit bonjour, un petit coucou.
ça fait plaisir. Tu retrouveras tous les liens dans la barre de description. En attendant, prends soin de toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao ciao.